Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de YouTube de Ryo Azuki. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing de la Wii U édition Zelda HD, The Wind Waker HD. Donc la vidéo sera en deux temps. Donc dans un premier temps nous allons présenter le packaging. Et dans un second temps, en fait comme je commence les full sets, à savoir sur Wii U, PS4 ainsi que Xbox One, on va se concentrer sur les full sets que j'ai en ce moment sur la Wii U. Voilà. Donc on va commencer par la boîte. Je vous la montre. Donc, voici la boîte. Donc, Zelda The Wind Waker HD avec en façade donc un screenshot du jeu. Ici on voit donc la Wii U en noir ainsi que la Wii U édition Zelda Wind Waker. Donc sur le gamepad vous avez les petits liserés que je montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ici sur le côté vous avez quelques indications. Ici vous avez un logo Wii U avec la carte du jeu. Et ici vous avez le contenu de la boîte. Alors moi j'ai acheté cette console en occasion. Donc il me manque certains éléments, notamment normalement vous avez donc la console, bon ça j'ai, le gamepad, vous avez le chargeur secteur pour le gamepad, le chargeur secteur pour la console, l'HDMI, le support de charge pour le gamepad. Vous avez le support pour tenir le gamepad et les supports pour tenir la console, ainsi que la petite barre sensor là pour réutiliser les jeux Wii, parce que il me semble, mais je crois que c'est ça, il me semble que la Wii U est compatible avec les jeux Wii. Donc voilà. Donc moi dans le packaging il me manque, alors bien sûr vous avez aussi le jeu qui est en dématérialisé via un code. Donc moi il me manque le support pour le gamepad, le support pour la console ainsi que le jeu. Alors le jeu, comme c'est du dématérialisé, on va dire que bon je m'en fous parce que moi je suis pas trop dématérialisé, je préfère vraiment le côté physique des jeux. Mais c'est toujours sympa voilà d'avoir le jeu pour ceux qui veulent avoir le jeu en dématérialisé. Les supports, bon c'est important et pas important. Voilà, aujourd'hui on peut les retrouver sur internet pas trop cher. Voilà, l'essentiel c'est qu'on ait la console et qu'on ait le gamepad ainsi que les différents chargeurs. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Donc je vais vous montrer déjà bon tout ce qui est câble, etc. Alors ah oui, il y a des trucs que j'ai pas encore sortis, je vais vous montrer. Hop. Sortir ça pour vous montrer au cas où. Voilà. Donc ça, c'est le chargeur de la console. Donc ici vous avez ce qui se branche à la console directement, ainsi qu'ici la prise secteur pour le courant. Donc ça c'est pour la console. Ensuite vous avez ici donc le chargeur pour le gamepad. Donc là pareil, hop, vous en fichez ça sur le gamepad, puis ça vous le mettez au chargeur secteur. Voilà. Ensuite comme je vous ai dit, le petit sensor bar qui est ici, donc pour réutiliser les jeux Wii, tout ce qui va être les jeux de sport, etc., avec les détections de mouvement. Donc voilà, ici ça se branche directement sur la console. Voilà. Et après, dernière chose, ici, le petit chargeur pour le gamepad. Donc vous mettez votre gamepad comme ceci. Hop. Ici, comme ceci. Et vous branchez, donc juste ici, alors je ne sais pas si on peut le voir, ici, voilà, vous avez le petit chargeur que vous mettez pour recharger votre gamepad. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est accessoires dans la boîte. Donc on va passer maintenant à la présentation de la console. Donc voici la console Wii U.
ici. Voilà. Donc toute noire, il n'y a pas d'effet collector comme sur certaines consoles où on peut avoir voilà, un effet un petit peu collector ou une édition limitée, etc. Là on est sur une Wii U classique, juste en noir. Voilà, au niveau de la façade, bah, ici vous avez le bouton Power, le bouton Eject, la petite diode qui vous dit que la console est en veille ou allumée. Ici vous avez le manche-disque. Ici vous avez le logo Wii U. Ici vous avez une petite trappe donc pour brancher donc je pense des manettes, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est pour brancher des manettes Wii U et même je crois GameCube. Et ici vous avez un petit slot pour la carte SD parce que voilà, alors j'ai pas dit mais c'est une console qui a 32 Go de mémoire. On est loin par exemple des 500 Go d'une PS4 ou d'une Xbox One, mais en tout cas vous avez possibilité de mettre une carte SD pour étendre votre mémoire pour les jeux, etc., pour les applications, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour la façade avant. Pour la façade arrière, donc hop, ici vous avez donc la prise secteur pour la console. Ici vous avez une prise je crois qu'il s'appelle SCART, c'est quand par exemple si vous avez cassé votre HDMI, vous allez pouvoir brancher un adaptateur pour votre télé qui va essayer ou qui arrive à retranscrire l'image en HD ou en 1080p. Après, je pense que c'est moins précis que l'HDMI. Voilà, la meilleure connexion aujourd'hui, c'est l'HDMI qui vous permet vraiment d'avoir une qualité d'image vraiment propre quand vous avez une télé HD ou une télé même 4K. Ici, vous avez le petit branchement pour, comme je disais, la soundbar, pour les jeux Wii. Et ici, deux ports USB. Alors, je ne sais pas si ça sert à quoi. Peut-être pour mettre des clés USB, je pense. Il me semble que ça doit être ça pour mettre des clés USB. Voilà, ici, le ventilo pour la console, etc. Donc voilà, comme j'ai dit, une console assez simple, hein. Pas énormément de branchements par rapport à une PS4 ou une Xbox One, mais voilà, on a ce qu'il faut. Donc ça, c'est pour la console. Ensuite, ici, donc, je vais vous présenter le gamepad. Donc le gamepad, le voici, il est ici. Donc, comme je vous ai dit, en fait, vous avez donc sur le gamepad un petit liseré Zelda Wind Walker HD, ce qui est plutôt sympa, hein. C'est toujours mieux d'avoir un petit effet sur sa manette ou sur un gamepad, etc. Au niveau des boutons, bon, vous avez ici la croix directionnelle, ici vous avez un stick analogique qui permet, pareil, je crois que les déplacements ou la caméra, etc. Ensuite, ici, un autre stick analogique. Donc c'est au choix, hein. Soit celui-ci c'est les déplacements, soit celui-ci c'est la caméra, ou soit celui-ci c'est la caméra, celui-ci c'est les déplacements. Voilà. Donc ensuite les boutons A, X, Y, B, le bouton Start, le bouton Select, le petit bouton ici qui vous permet d'allumer le gamepad. Ici, alors c'est le mode TV, donc ça vous permet, quand vous appuyez sur ce bouton, d'avoir ce qui est transcrit sur la télé, sur l'écran du gamepad. On le verra tout à l'heure quand je brancherai tout ça dans la seconde partie de la vidéo. Ici, le bouton Home qui vous permet de directement revenir au menu de la console. Et normalement, je n'ai oublié aucun bouton. Ici, vous avez deux petits haut-parleurs pour le son. Voilà, parce que sur le dessus, bien sûr, vous avez aussi des boutons. Donc ici le bouton pour recharger, la connectique pour recharger le gamepad, une connectique pour brancher un casque. Ici c'est l'infrarouge pour le sensor bar, ou je crois pour la connectivité entre la console et le gamepad. Ici le bouton volume, parce que vous pouvez aussi jouer sur l'écran du gamepad. Donc ici vous avez un bouton volume, plus moins, plus vous mettez fort, etc. Vous avez les gâchettes, hein, donc RZR et LZL. Et ici, vous avez donc un petit stylet qui vous permet, comme l'écran est tactile, de pouvoir aussi, sur certains jeux, pouvoir utiliser le stylet de
du gamepad. Voilà. Donc voilà, donc là, moi je trouve que le gamepad est assez joli. Voilà, c'est pas le truc le plus ouf. Et j'ai oublié aussi un dernier détail. Ici, vous avez une petite caméra. Juste là, vous avez une petite caméra qui vous permet pareil sur certains jeux, de pouvoir l'utiliser. Voilà, le petit logo Nintendo, la petite étiquette de la série du gamepad, etc. Voilà, la prise en main est plutôt sympa. Alors bien sûr, hein, c'est comme si vous aviez une tablette dans les mains, donc c'est un peu plus imposant qu'une manette PS4 ou Xbox One, etc. Mais voilà, ça tient bien dans la main. Voilà. Et ici, comme j'ai dit, c'est le petit, quand vous mettez sur le chargeur, tac, ça se met une connectivité ici, vous mettez le chargeur comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça recharge ainsi votre gamepad. Donc voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Ici, on le voit peut-être pas, il y a le petit aussi voyant lumineux batterie qui vous dit quand est-ce que le gamepad commence à avoir plus de batterie, dans sa clignote en rouge. Et une fois que la batterie est à vide, le gamepad s'éteint. Donc il faut recharger, etc. Voilà. Donc normalement, j'ai rien oublié. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de la console. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la console. Je vais faire une mise au point sur le téléphone. Et je vais vous montrer alors à la fois l'interface. Et comme j'ai dit aussi, je vais vous montrer les premiers full sets du gamepad Wii U. Voilà. Donc je vais couper la caméra pour cette première partie et on se retrouve pour la deuxième. Merci.